Mesdames, Messieurs, 2018 nous quitte avec des souvenirs joyeux pour certains, des moments de tristesse pour d'autres. 2018, c'est la tempête de fin novembre qui a causé des dégâts dans le village et qui devra nous faire réfléchir en matière de protection de nos côtes. La loi GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection des inondations, est désormais du ressort des mairies. Il est bien évident que la municipalité ne dispose pas des moyens financiers et humains pour assurer cette compétence. Et sans l'aide de l'État et de la collectivité territoriale, rien ne pourra être fait. La priorité dans ce domaine est la protection des biens et des personnes. Ensemble, nous devrons définir un plan d'action à plus ou moins long terme pour assurer la sécurité des habitants de la commune en renforçant le littoral est du village. La sécurité incendie à Langlade, notamment en période estivale, est également un sujet préoccupant pour les élus miquelonais. Nous attirons l'attention sur cette problématique depuis le début de notre mandat. Lorsqu'on connaît le délai d'intervention des pompiers depuis Miquelon et le manque de moyens sur place, on comprend l'inquiétude du maire et des responsables du service incendie, dont la responsabilité est engagée en cas de sinistre majeur. Nous continuerons d'alerter les différents acteurs politiques en espérant être entendus avant qu'un drame ne se produise. La baisse de la natalité est inquiétante, seulement 2 naissances à Miquelon en 2018. La population reste stable mais vieillissante. Nos jeunes partent aux études et ne reviennent pas. Pourtant, dans certains domaines, des postes sont à pourvoir. La problématique du logement reste entière mais n'explique pas tout. La morosité ambiante du secteur économique et l'annonce de possibles catastrophes naturelles ne rendent pas notre territoire très attractif. Pourtant, il est indéniable que nous bénéficions d'un environnement de qualité pour celui qui sait l'apprécier. Les travaux de la plateforme de tri des déchets sont maintenant terminés. L'étape suivante consistera en la construction d'un bâtiment et l'aménagement technique du site. Merci à toutes les personnes qui ont adopté les bons gestes et qui déposent régulièrement leurs déchets recyclables dans les bornes d'apport volontaires. L'abattoir est désormais en service. La reconstruction des ateliers municipaux a débuté et cette année 2019 verra, entre autres, le début des travaux de mise aux normes électriques du groupe scolaire Parti Collège. Nous pouvons nous réjouir de la reconduction des vols directs entre la France et l'archipel, lesquels, avec le service des ferries de la collectivité, contribueront, je l'espère, à faire découvrir nos îles à de nombreux visiteurs de l'Hexagone et d'ailleurs, boostant ainsi le secteur touristique. Avec une pensée particulière pour les personnes qui traversent des moments difficiles, les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.